Shopify, Dropeasy, PrestaShop Ready, un combat stimulant. C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je parlais de la dernière fois de PrestaShop Ready qui rentre sur le marché, enfin, qui essaye de se mettre au niveau de Shopify déjà, qui est le monstre mondial. Après est venu est arrivé il n'y a pas très très longtemps Dropeasy. Dropeasy, un challenger qui est là depuis longtemps. Dropeasy, pour rappel, ça a été rebrandé pour le dropshipping et où ils ont rajouté des modules comme le plug avec AliExpress et le plug avec BigBuy. Mais du coup, Dropeasy à la base c'est le moteur WheezyShop. WheezyShop c'est un CMS qui existe depuis très très longtemps. Ils sont basés dans le sud de la France, ils ont une grosse team et voilà, ils font ça vraiment sérieusement. Je commence à bien aimer ce CMS qui est Dropeasy, etc. Et ce qui est vachement bien, c'est que c'est un formidable challenger par rapport à Shopify, dans le sens où ils ont une approche un peu différente, même si c'est le même business model. Voilà, l'idée, c'est d'incorporer vraiment tous les plugins principaux et un thème modulable directement dans le moteur, gratuitement, ou incorporé dans l'abonnement. Et du coup, ça ne te fait pas de surcoût de facturation, chose qui est important, surtout quand tu te lances dans le e-commerce ou quand tu as plusieurs shops. Donc ça, la stratégie de l'approche, elle est plutôt pas mal. Et surtout, ils ont cette vision SEO où tu peux rajouter du contenu intelligemment, où tu n'es pas obligé de faire un bloc sur WordPress. Et ça, c'est plutôt pas mal aussi. Et tu as le challenger, le dernier, enfin, c'est pas un challenger. PrestaShop, tout le monde connaît le CMS PrestaShop, qui a été créé en France en 2012, il me semble, ou en 2010, je ne sais plus, par là, dans ces zones-là, en 2012. Je dirais, et qui, voilà, le gros défaut de PrestaShop en soi, c'était qu'il fallait l'installer et qu'il y avait pas mal de mises à jour à faire régulièrement, du coup des failles de sécurité, du coup pour un débutant lambda, c'est pas forcément GG, c'est pas forcément génial, et du coup, voilà, PrestaShop a décidé de faire un peu comme les autres, proposer une solution hébergée, et du coup pour faciliter tous les débutants, leur faciliter la vie, leur permettre de démarrer en e-commerce. Donc pourquoi c'est stimulant pour moi? C'est parce que c'est comme quand il y avait à l'époque l'affrontement Apple-Samsung, c'est que ça nous permet d'avoir des évolutions beaucoup plus rapidement selon moi, parce que le fait de regarder ce que fait son voisin, ça va te donner des idées d'amélioration, etc. Et du coup, ça peut qu'élever le business de l'e-commerce vers le haut. Donc ça, c'est une bonne chose. Et surtout, voilà, ça va nous permettre de aussi, je pense, revoir les offres à la baisse. Je pense qu'ils vont faire preuve d'intelligence pour pouvoir offrir la meilleure offre au meilleur prix aux gens. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que, encore une fois, voilà, c'est des entreprises qui doivent vivre, c'est tout à fait normal, et donc c'est tout à fait normal qu'ils proposent un abonnement et qu'ils prennent une marge, etc. Donc ça, c'est une chose que je conçois tout à fait, mais il faut le proposer au juste prix parce que surtout quand les gens débutent, c'est pas forcément évident. Donc voilà, vraiment ravi, intéressez-vous aux 3 CMS. Shopify, vraiment, c'est le leader sur le marché. Et si vous deviez commencer sur Shopify, je vous recommande d'utiliser par exemple le thème Fastlane pour ce CMS-là. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Dropeasy, j'ai envie de vous dire, Dropeasy, c'est quelque chose que je teste depuis pas très très longtemps. J'en suis plutôt ravi pour l'instant. Et surtout, l'axe, la vision long terme est pour moi très très intéressante et la meilleure solution pour nous. Et le petit challenger, le petit dernier qui est PrestaShop Ready, je n'ai pas encore testé. Je vous ferai un retour, je vais tester, je vais monter une boutique dessus. Je vous ferai un retour, mais déjà ils ont cassé les prix, ils sont en mode publicité Facebook à donf. Donc je pense que ça va être intéressant parce que PrestaShop reste quand même un CMS très très bon, fait vraiment pour l'e-commerce, et donc l'interface à l'intérieur est plutôt pas mal. C'était juste l'inconvénient de PrestaShop, c'était cette histoire de mise à jour, de thèmes, de plugins, etc. et surtout de failles de sécurité. Voilà, sur ce, je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Si vous avez des sujets de vidéos à mettre, mettez-les moi en commentaire. Sinon, ciao les rouillards.